Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis heureux de pouvoir étudier la Bible avec vous ce matin. Lors de l'étude précédente, nous avons terminé la lettre aux Romains. C'était quelle aventure! Et aujourd'hui, nous allons nous embarquer sur une nouvelle aventure. Et nous allons commencer une série d'études à travers le livre d'Apocalypse. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et puis on se lance dans le premier chapitre de ce nouveau livre magnifique. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Nos cœurs sont remplis de joie quand nous contemplons tout ce que tu as fait pour nous. Ton amour est grand, Seigneur, et en regardant à la croix, nous voyons l'horreur de nos péchés et le prix de notre liberté. Mais nous voyons également la grandeur de ton amour envers nous. Comme ta parole dit dans la lettre aux Romains, là où le péché se multiplie, la grâce a surabondé. Il n'y a plus rien qui pourra nous séparer de toi, Seigneur, car tu nous as adoptés en tant que tes enfants bien-aimés. Merci, merci, merci. Amen.
suis humilié et brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié et brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my love. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The will tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory.
Merci Seigneur pour ta présence auprès de nous tous les jours de nos vies. Et merci pour tes promesses éternelles que tu nous as données. Tu es celui qui est monté au ciel après avoir accompli notre rédemption sur la croix et tu règnes. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que l'on puisse comprendre la grandeur de ce livre. Fais-nous comprendre ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, je te prie. Amen. Donc, rebonjour sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis heureux de pouvoir étudier la Bible avec vous ce matin, surtout ce livre magnifique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons terminé la lettre aux Romains lors de l'étude précédente. Et aujourd'hui, nous allons nous embarquer sur une nouvelle aventure. Et nous allons commencer une série d'études à travers le livre d'Apocalypse. Priez pour moi, s'il vous plaît, que je puisse vous expliquer le formidable message de ce livre qui était et qui est si souvent mal interprété ou tout simplement ignoré. Et priez pour vous-même aussi que vous puissiez comprendre. Mais avant de se plonger dans le texte, j'aimerais répéter notre verset à mémoriser ou nos versets à mémoriser. Ésaïe 55, verset 1-3. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Donc, le livre d'Apocalypse. Un livre plein de mystères, on pourrait dire. Oui, mais pas dans le sens moderne du mot. Un mystère dans la Bible est quelque chose qui était caché auparavant, mais maintenant, Dieu l'a révélé. Il n'est plus mystérieux, mais il est maintenant clair. Et j'aimerais commencer par une affirmation très importante. Ce livre est compréhensible. Le livre d'Apocalypse est compréhensible. Même si on ne peut pas tout expliquer, son message global est accessible à ceux qui investissent du temps pour le découvrir. Il y a des phrases ou des mots-clés qui nous aident à le comprendre et en étudiant le chapitre, je vais faire mon mieux pour les souligner. Ce livre était probablement écrit en tant que le dernier parmi les livres du Nouveau Testament, vers environ 95 ou 95 après Jésus-Christ. Nous sommes donc plus ou moins environ 50-60 ans après la croix. Jean, qui a mis les mots sur le papier, est déjà un vieil homme, très probablement le seul vivant parmi les apôtres. Le contexte historique est sombre. Jérusalem était détruite en 70 après Jésus-Christ et les Juifs étaient dispersés partout dans le monde, tout comme Jésus l'a prophétisé. La nation d'Israël n'était plus. Et c'est vraiment incroyable si on y pense. Le pays d'Israël n'existait pas pendant presque 1900 ans, jusqu'à 1948. À l'époque de livre d'Apocalypse, l'Église de Jésus s'est déjà répandue sur plusieurs continents, mais les chrétiens étaient confrontés à un problème dans l'Empire romain. Ils ont refusé d'adorer d'autres dieux. Ils n'ont adoré que Jésus de Nazareth. Ils ne se sont pas prosternés devant les empereurs romains, et même si en manière générale, l'Empire a bien toléré les diverses religions sur son territoire, les chrétiens ont rencontré des difficultés. Donc ils sont devenus plus discrets à cause de la persécution et se sont réunis dans des endroits privés. Les gens ont entendu parler de la Sainte Seine et croyaient que les chrétiens pratiquaient de la cannibalisation. En plus, Jésus a promis que son retour serait imminent. Mais les années se sont écoulées et Jésus n'a pas revenu. Les apôtres ont été tués par l'épée ou par la crucifixion l'un après l'autre. Et selon la tradition, seul Jean est décédé à cause de son âge avancé. Les autres ont fini leur vie comme des martyrs.
Dans un contexte pareil, Dieu a décidé de parler à son peuple à travers une vision qu'il a choisi de révéler à Jean. Dieu savait bien ce dont son peuple avait besoin, de l'espérance, de l'encouragement. Tout comme aujourd'hui, nous avons aussi besoin de ça, n'est-ce pas? Et Dieu a choisi un style vraiment particulier. Ce livre utilise beaucoup d'images et de symboles, ce qui le rend difficile à comprendre pour nous, les gens modernes. Mais ce n'était pas si étrange pour les contemporains de Jean. La langue hébreu et la culture juive ont souvent utilisé des images pour expliquer quelque chose. Juste pensez aux paraboles de Jésus. Les illustrations rendent les choses plus compréhensibles. Par exemple, si je vous dis « Jésus guide et dirige son peuple », vous comprenez, c'est clair. Mais si je vous dis « Jésus prend soin de nous comme le berger s'occupe de ses brebis », vous allez le comprendre beaucoup mieux, surtout si vous connaissez un peu le métier des bergers. Il y a une analogie vivante, les images qui apparaissent dans nos pensées, etc., etc. L'autre raison pour laquelle Jean a utilisé les symboles était probablement la sécurité des chrétiens. En utilisant des images de l'Ancien Testament, le texte est devenu incompréhensible pour les non-juifs et les non-chrétiens, mais il a gardé sa clarté pour ceux qui connaissaient les Écritures. Vous allez voir que très souvent, il faut juste connecter les points entre l'Ancien Testament et le livre d'Apocalypse pour que son message soit tout à fait clair. En fait, le livre d'Apocalypse contient plus de 500 références à l'Ancien Testament. Il y a en total 404 versets dans ce livre et 278 entre eux font référence à l'Ancien Testament. C'est presque 70%. Les événements dans le livre ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Ça complique un peu les choses, mais nous allons faire de notre mieux pour mettre les choses à leur place. Donc, en lisant ce livre, nous allons chercher les images et nous allons utiliser notre imagination pour en tirer le sens. Et en plus, nous allons chercher les images correspondantes dans l'Ancien Testament qui vont nous aider à décrypter le message. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-là a attesté tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui se trouve écrit, car le moment est proche. Le mot révélation est le mot apocalypse en grec. Il est très important. Ce livre est avant tout une révélation de la part de Jésus et son point focal est Jésus. Dans ce livre, nous allons rencontrer Jésus. Il est l'auteur du livre et le sujet principal aussi. Il y a beaucoup d'autres personnages, mais le personnage principal, c'est Jésus. Pourquoi c'est important? Car les évangiles ne parlent pas de Jésus après son ascension. Le livre des Actes, les épîtres nous donnent des informations sur les premières années de l'Église et de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais sans ce livre, nous aurions très peu d'informations concernant la gloire de Jésus ressuscité. Dieu a choisi de donner cette révélation à Jean avec un but précis, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. C'est donc un livre prophétique dans le sens qu'il révèle les événements qui ne sont pas encore arrivés, au moins à l'époque quand Jean l'a reçu. Le mot « bientôt » est un peu difficile, n'est-ce pas? Ça fait presque 2000 ans que Jean a écrit ce livre et Jésus n'est pas toujours revenu. Mais le mot traduit « bientôt » peut aussi dire « tout à coup » ou « soudainement ». Si vous lisez d'autres prophéties de la Bible, vous allez croiser des passages comme celui-ci dans Proverbe 6. Le vaurien, l'homme injuste, mâche la fausseté aux lèvres. Il lance les clins d'œil, s'exprime aux pieds, fait des signes avec ses doigts. La perversité est dans son cœur, il médite constamment le mal et provoque des conflits.
C'est pourquoi la ruine le surprendra soudain, tout d'un coup, et tout d'un coup il sera brisé sans remède. Certains événements dans ce livre se sont déjà réalisés, d'autres restent prophétiques pour nous aussi. Mais Dieu n'est pas en retard. Il n'a pas oublié ses promesses. En son temps parfait, il le fera soudainement. Donc, le livre est un message de la part de Dieu aux contemporains de Jean et à nous aussi. Il veut qu'on sache, que l'on sache et qu'on comprenne ce livre. Jean nous dit que dans le verset 2 qu'il a fait vraiment attention à tout noter correctement. Il n'a écrit que ce qu'il a vu et il atteste que c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont des affirmations surprenantes. Jean savait que ce texte avait la même autorité que l'Ancien Testament. Ce texte fait partie du livre saint de Dieu. Il faut donc l'approcher avec révérence et humilité. Puis, nous voyons une bénédiction unique dans la Bible. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Me voilà béni car je lis ce texte à mon caméra. Et vous voici béni car vous écoutez ce texte. Si vous l'écoutez avec la motivation de le mettre en pratique, c'est-à-dire, si vous écoutez bien ce livre, il va changer la façon dont vous vivrez et vous serez béni, car le moment est proche. Regardons versets 4 et presque 5. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Donc, la lettre était adressée aux 7 églises existantes en Asie. Aujourd'hui, c'est le pays de la Turquie. Nous allons rencontrer ces 7 églises dans les chapitres 2 à 3. Jésus aura des messages spécifiques à chacune d'elles. Nous savons qu'il y avait plusieurs églises dans cette région et pourtant, ce livre ne s'adresse qu'à 7 entre elles. Vous allez noter l'importance du nombre 7 à travers le livre qui signifie la totalité, la perfection, quelque chose de complet. Nous allons donc voir que le message n'est pas limité à ces églises spécifiques, mais il est d'actualité pour nous aussi aujourd'hui. Dans sa salutation, Jean demande que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu. Il n'y a pas de mieux à souhaiter. Et l'ordre est très important. L'apôtre Paul les a utilisés de la même manière. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Celui qui méritait la punition a reçu de la faveur. Celui qui était loin était accueilli dans la maison de Dieu. Celui qui était ennemi de Dieu, qui vivait dans l'hostilité avec son Créateur, est devenu son enfant adopté et peut appeler Dieu Papa. Ça, c'est la grâce. Et une des conséquences de la grâce est la paix. C'est une paix intérieure, la fin du combat intérieur avec la culpabilité, mais aussi une paix avec Dieu. L'enfant adopté n'a plus à craindre la colère de Dieu, car il est désormais en Jésus et porte la justice de Jésus lui-même. C'est une merveilleuse bénédiction tout au début du livre. Et regardez comment Jean introduit Dieu. Celui qui est, celui qui était et qui vient. Il fait référence au nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Yahweh. Le mot veut dire « je suis qui je suis ». Hors du temps, Dieu toujours est. Il est éternel. Les salutations ne viennent pas uniquement de Dieu, mais de la part de cet esprit devant son trône aussi. Le nom 7 parle de la perfection, comme on a déjà vu, de quelque chose de complet. Et si vous y pensez, c'est une description appropriée pour la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et quand Isaïe parlait du Saint-Esprit, il a écrit en Isaïe chapitre 11, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et de discernement,
l'esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il a énuméré 7 traits de caractère de l'esprit, mais c'est le même esprit. Et la salutation vient aussi de la part de la deuxième personne de la Trinité, de Jésus-Christ. Nous voyons les 3 personnes de Dieu présentes dans ces versets tout au début du livre. Elles sont toutes impliquées dans ce que Jean va nous montrer. En introduisant Jésus, Jean parle de ce que Jésus a fait. Le témoin fidèle, le mot témoin peut aussi dire martyr en grec, donc c'est une référence à la croix, et de ce qu'il est, premier-né d'entre les morts et chef des rois sur la terre. Le mot premier-né est la traduction du mot grec prototokos, d'où vient le mot prototype. Donc il ne parle pas de naissance, mais plutôt d'être un modèle, c'est-à-dire Jésus est prééminent. Il est le chef des rois sur la terre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une énorme source d'encouragement. Quoi que les gens veulent faire, c'est Jésus qui règne. Si vous voulez savoir ce que Jésus et le Saint-Esprit font devant le trône de Dieu, la réponse est dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, qu'on a étudié il y a quelques mois. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous dans les soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Verset 33-34. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ok, regarde la deuxième partie de versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Après les salutations, Jean se met à louer Jésus. Nous allons voir à travers les pages de ce livre que la louange est un thème qui caractérise tout le livre et revient toujours à nouveau. La louange est beaucoup plus que juste chanter. Et elle est beaucoup plus que se mettre dans un état d'esprit quand nous sommes très engagés émotionnellement. La louange, c'est quand nous proclamons qui Jésus est. C'est ça la louange. Et elle est puissante. Essayez-le à la maison. Commencez à louer Jésus à voix haute. Juste dites les choses que vous savez, que vous connaissez. Par exemple, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, etc. Vos yeux seront tournés vers lui et vous allez le voir plus clairement qu'avant le moment de louange. Dans sa louange, Jean commence par son amour. Jésus est celui qui nous aime. Je peux dire que j'aime bien la glace. Mais ce n'est pas le sens de ce mot. Le mot grec agapao est un mot actif. Ce n'est pas juste une émotion, mais un choix. Celui qui aime avec un tel amour a choisi d'aimer sans contrainte, sans condition exigée de la part de l'objet de son amour. Regardons Romains chapitre 5. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Jean continue. À cause de son amour agapao, Jésus nous a lavés de nos péchés par son sang. Le péché qui nous a séparés de Dieu n'est plus. En Christ, vous êtes purs et saints aux yeux de Dieu, car Jésus a porté votre condamnation dans son corps sur la croix. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la honte à cause de ce que vous avez fait, car Jésus vous a lavé par son sang précieux. Éphésiens chapitre 1. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Comment être purifié? Comment recevoir l'amour de Dieu? Il a fait très simple.
1 Jean chapitre 1. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Au-delà de notre purification, Jésus nous a donné un futur, un avenir, une espérance et un héritage. Il a fait de nous un royaume qui part d'un privilège, un statut et de l'autorité. Et nous a choisi d'être des prêtres, c'est-à-dire des serviteurs qui représentent Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. Donc il nous a donné un héritage inestimable et le meilleur job de l'univers. À cause de tout ça, Jean proclame: à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Puis ajoute Amen, qui veut dire oui, pour affirmer que ce n'est pas juste un désir de sa part, mais la gloire et la domination seraient effectivement à Jésus pour toute l'éternité. Nous pouvons y fonder notre confiance et notre espérance. Verset 7. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Dès le début de son livre, Jean nous rappelle que Jésus reviendra. C'est un sujet qui revient très souvent dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a annoncé en Matthieu 24. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Et en Jean chapitre 14, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pourquoi le retour de Jésus est si important pour nous aujourd'hui? Pourquoi se soucier de son retour, imminent ou pas? Jean, dans son premier épître, nous donne la réponse. 1 Jean chapitre 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si Jésus revient vraiment, et si son retour peut arriver aujourd'hui ou la semaine prochaine, ça doit transformer ma perspective de la vie. Ok, disons que je sais qu'il reviendra la semaine prochaine. Personne ne le sait, donc c'est juste un exemple bête. Que vais-je changer dans ma vie? Comment vais-je vivre mes journées d'ici la semaine prochaine? S'il y a beaucoup de différence entre comment j'ai vécu la semaine dernière et comment je me préparerai au retour du Seigneur la semaine prochaine, je dois peut-être me poser la question: est-ce que mes priorités sont conformes à mon appel et à mon identité en Jésus? Jésus reviendra bientôt et nous prendra avec lui. Es-tu prêt à son retour? Suis-je prêt à son retour? Jésus viendra avec les nuées. Et au moment de son ascension, des anges ont dit, en Actes chapitre 1, on trouve: après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Daniel, en Ancien Testament, a prophétisé aussi. Chapitre 7. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Mais il est vrai dans le sens spirituel aussi. Donc dans le sens physique, nuée et aussi dans le sens spirituel. L'Épître aux Hébreux utilise l'image de nuée pour décrire une multitude de croyants. En chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Dans l'Ancien Testament, les nuées étaient souvent liées à la présence et la gloire visible de Dieu. La première fois, Jésus est venu en tant qu'un bébé, dans l'humilité et sans gloire. La deuxième fois, Jésus viendra dans toute sa gloire et avec son peuple. La première fois, très peu de gens ont compris l'importance des événements.
La deuxième fois, il viendra avec gloire et tout le monde le verra. Dans le livre du prophète Zacharie, nous voyons que ceux qui l'ont transpercé est une référence au peuple juif. Zacharie chapitre 12. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui que l'on transpercé, et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En concernant toutes les familles de la terre, Jésus lui-même a prophétisé en Matthieu chapitre 24. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Pourquoi vont-ils pleurer et se lamenter? Car ils réaliseront qu'ils avaient rejeté le Fils de Dieu, qu'ils avaient crucifié le Messie et qu'ils vont reconnaître le péché devant Dieu. Le livre d'Apocalypse nous dit que beaucoup de gens vont se tourner vers Jésus pendant la grande tribulation et ils seront sauvés. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Après avoir introduit Jésus, après Jean a introduit Jésus, Jésus lui-même prend la parole et il s'introduit lui-même. L'alpha est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga en est la dernière, comme le A et le Z dans l'alphabet français. L'idée de cette image est que Jésus est avant tout, il est le début de tout, et il sera après tout. Et il n'y a rien avant ou après lui, il est le début et la fin. Et il est souverain dans tout ce qui se passe entre les deux. Le prophète Michée a annoncé concernant le Messie. Et toi, Bethléem d'Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Le mot tout-puissant en grec veut dire celui qui tient tout dans sa main. Ce mot apparaîtra 9 fois dans le livre d'Apocalypse. Dieu est souverain et il a toute autorité. Le livre veut que nous en ayons aucun doute. Une introduction bien forte et glorieuse de la part de Jésus, et ce n'est que le début. Et nous allons nous arrêter ici ce matin. Nous n'avons regardé que 8 versets, et nous n'avons que gratté la surface. Je ne sais pas si vous avez eu peur de ce livre avant de faire cette étude, ou si vous êtes plutôt intrigué. En tout cas, je suis très encouragé par mon temps de préparation et j'ai hâte de continuer les études. Et merci de vos prières et ne quittez pas. Prions. Seigneur, nos cerveaux ont des difficultés à imaginer tout ce que nous venons de lire. Mais une chose est claire comme le soleil. Tu es Seigneur Dieu et tu règnes. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début et la fin. Tu es celui qui nous a sauvés par son sang versé sur la croix. Et tu as fait tout ça car tu nous as aimés. Nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta gloire ce matin car tu es glorieux. Seigneur, je prie que nos vies soient changées par ce livre, que la bénédiction du verset 3 s'accomplisse dans nos vies quand nous le lisons, écoutons, étudions et y obéissons. Sois exalté. Accomplis ta volonté dans nos vies et partout sur la terre. Amen. Merci d'avoir passé ce temps avec moi ce matin. Si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valencien.cc ou via notre page Facebook. Bon dimanche et bonne semaine et soyez encouragés. Jésus règne et il intercède pour vous. Vous avez un héritage et vos vies ont un sens. Dieu n'est pas contre vous, mais il vous aime. Venez dans sa présence avec courage. Cherchez sa face avec confiance. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.